sac à merde. Fuyez, pauvre fou. I am the danger. Nom de Zeus. Voilà, assieds-toi là, mon Simon. Ça me fait plaisir que tu aies accepté mon invitation, tu sais. Tiens, des puzzles, ou des mots chiffrés comme on dit dans la VF. Mais on va dire puzzle, hein, parce que mot chiffré, c'est moche, hein, mon Simon. Ah, si tu commençais par le 9-9, tiens, beau hasard, hein. Prends ton temps, t'inquiète pas, tranquillou. Ah, vous êtes là, Moin, désolé, je vous avais pas vu. Bienvenue sur la chaîne Cinéphile toi-même, c'est Grump, et je suis avec Simon. Tu dis bonjour, Simon? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? T'as trouvé? Oh, tu veux le téléphone? Tiens. Oh oui, à moi l'abonnement de 2 ans, Closer. Félicitations, vous avez réussi à contacter le cerveau du puzzle. Pour avoir résolu un de nos puzzles les plus complexes, vous avez gagné un abonnement de 2 ans au magazine de votre choix. Laissez-nous vos noms, adresses et numéro de téléphone. Vas-y, réponds, monsieur. Vous êtes un étrange... Quoi? Mais non, mais dis pas ça, t'es con, quoi. Ah, attendez, ici le cerveau du puzzle. Où avez-vous eu ce numéro? Vas-y, réponds, monsieur. Puzzle. Puzzle 9. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? Vous êtes qui? Mais Puzzle 9-9, on te dit, c'est Grump de la chaîne Cinéphile toi-même. Simon, raccroche le téléphone, chérie. Quoi, non, mais qu'est-ce qu'elle veut, elle? Simon, tu peux dire à ta mère de fermer sa gueule? Simon, une petite... Oh, Simon. Bon, c'est pas grave, tant pis. Vous l'aurez compris, je vais vous parler d'un film dans lequel il est pas grave de tuer les parents d'un autiste. Maman, papa... Oui, Simon, tout à l'heure. Pauvre bonhomme, personne ne lui a encore dit. Alors attention au spoil, car ceci n'est pas une critique de Code Mercury. Et rien à voir avec Freddy, haha. Aucune raison de vous affoler. Je crois que c'est déjà fait. Je suis désolé pour tout ça. Vous désirez un peu de café ou je sais pas? Oui, un peu de café, oui. Alors, pour vous résumer le film, j'ai apporté avec moi la jaquette. Ah, on le connaît tous, ce petit soin. Et quand on la referme après... Oh, c'est trop bon. Alors, je lis le résumé qu'il y a derrière la jaquette. Donc, Art Jeffries, joué par Bruce Willis, ancien agent du FBI, doit protéger Simon, ou Simon en français, un enfant autiste de 9 ans dont la découverte menace la sécurité de l'État. Son attitude à résoudre des puzzles les plus complexes lui a fait décrypter fortuitement le code Mercury. C'est le titre du film, ils l'ont mis en gras, au cas où on n'aurait pas compris. Le secret militaire le plus sophistiqué au monde. Ce code, développé au prix fort et réputé indéchiffrable par ses concepteurs, doit protéger les agents secrets des États-Unis à travers le monde. Le lieutenant-colonel Nick Kudrow, joué par Alec Baldwin, responsable du projet, ordonne l'élimination de Simon sous couvert de menaces pour la sécurité de l'État. C'est sans compter sur Jeffries. Enquêtant sur le meurtre des parents de Simon, Jeffries recueille l'enfant et le protège des tueurs à gages. Pourchassés, ils n'ont qu'une seule chance de survie, déjouer le complot et révéler la vérité au grand jour. Le film est sorti en 1998, il est réalisé par Harold Baker, écrit par Lawrence Conner et Mark Rosenthal et il est adapté du roman Simple Simon. Et tout de suite, on passe à la vie. Qu'est-ce que tu en penses, chérie? Tu me demandes mon avis maintenant? Je vous écoute. J'aime beaucoup Code Mercury, la simplicité de l'histoire, l'idée de base que je trouve assez chouette. C'est un film qui sent bon les années 90. Je trouve pas tout génial dans ce film, bien évidemment. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Déjà par l'intro. Je les sens pas se tailler d'ici. Ils reculeront plus. Ils sont toute une armée. Ils vont se ramener et tous nous flinguer. Le Seigneur veut que son miracle soit plus grand. Il souhaite pas que tes fils se fassent descendre. Laissez-nous plus de temps, bande de fumier. C'est pas toi le chef, alors tu fermes ta gueule. Qui est quand même assez caricaturale, mais tellement bonne. Elles sont tellement, comme je le disais, les années 90. Le message, par contre, c'est là où ça pêche, je trouve, dans cette intro. Si c'est juste pour montrer Bruce Willis qui aime les enfants, bon, j'ai envie de dire n'importe qui aime les enfants, quoi. C'est pas un trait de caractère que t'as vraiment besoin de montrer à fond. Mais cette intro montre pas que ça, mais on va dire que ce message-là qui en ressort est peut-être un peu inutile. J'ai beaucoup aimé aussi la manière dont est amenée l'histoire, la présentation de Art Jeffries, de Simon, puis de Kudrow, le traitement des personnages et l'intrigue. Je trouve comment elle est développée, je trouve ça assez bien foutu. En tout cas, la première demi-heure, je la trouve vraiment tip-top.
Et d'ailleurs, tout se tient très bien pendant 1 heure, puis quand on entre vraiment dans le cœur de l'enquête pour piéger Kudrow, là ça devient un peu plus long pour pas grand chose en plus, ça devient brouillon, on sent que ça a été moins travaillé au niveau de l'écriture et de la réalisation, ce qui fait que le film descend même pas mal, et ce qui fait que finalement, ce qui aurait pu être pour moi un film assez culte, devient juste un bon film, j'ai dit un très bon film, mais peut-être pas non plus, un bon film des années 90. L'intrigue ressemble de façon frappante à un événement réel de l'histoire, tel que reporté par Bruce Watson sur son site web le Daily Finance. Je cite. En décembre 1955, Sears Roebuck a publié une annonce dans un journal avec ce qu'il prétendait être le numéro de téléphone direct du Père Noël. Malheureusement, le numéro de téléphone qu'ils ont proposé était différent de un chiffre. Au lieu de Sears, il était lié à une ligne top secrète au CONAD, le Continental Air Defense Command. Lorsque le colonel Harry Shoup, directeur des opérations du commandement, a répondu au téléphone, il s'attendait à entendre parler d'une frappe de missiles contre les États-Unis. Au lieu de cela, il y a eu un petit enfant qui voulait parler au Père Noël. Bien que la conversation se soit terminée avec l'enfant pleurant et Shoup furieux, le colonel a finalement joué le jeu et a commencé à donner des informations sur les voyages du Père Noël aux enfants. L'année suivante, Conad a ouvert un nouveau numéro de téléphone non secret que les enfants pouvaient appeler. Et en 1958, lorsque le Conad est devenu le NORAD, je ne sais pas ce que ça veut dire, le nouveau commandement a poursuivi la tradition. Que c'est mignon l'esprit de Noël! Simon est clairement le personnage le mieux écrit, ses attitudes, ses répliques qui ressortent souvent. J'aime beaucoup la scène notamment dans l'ascenseur où il fait le décompte de l'ascenseur qui est en train de descendre, donc 10, 9, 8, etc. avec son timbre de voix et où on voit Bruce Willis en face du méchant. Donc je vais le répéter pour être sûr, pour vous, parce que j'ai souvent appelé Bruce Willis Art Jeffries aussi, mélanger le nom de l'acteur et le nom du personnage, parce que pour moi c'est plus simple d'appeler Bruce Willis, tout simplement. Mais donc il y a Bruce Willis devant avec le méchant dans l'ascenseur alors qu'ils peuvent pas se tirer dessus, et je trouve cette scène assez chouette. J'aime aussi la manière dont ça a été mis en scène, la façon dont le gamin sonne, notamment quand on est chez la meuf qui a les cheveux courts et qu'on entend une sonnerie et qu'on reconnaît bien distinctement la façon de sonner de Simon, et du coup on sait que c'est lui qui est en train de sonner et que Bruce Willis est derrière la porte avant même qu'on les voit, quoi. Et j'ai trouvé ça assez... je trouvais que ça a été assez bien pensé. Mais après tout ce qu'il a vécu, Simon, il est à côté de moi, il va peut-être pouvoir vous le dire, ou pas d'ailleurs, depuis tard il comprend pas ce que je lui dis, le pauvre petit. Après tout ce qu'il a vécu, mais il est traumatisé à vie, je ne comprends même pas comment à la fin du film il arrive à se remettre dans une nouvelle école, avec des nouveaux parents d'accueil, tout va bien, c'est chouette, il a la vie cool. Non mais il est traumatisé à vie ce gosse, déjà qu'il était autiste avant, là il est autiste et traumatisé en plus, non mais... achevez-le quoi, le pauvre. Enfin en vrai il devrait pas s'en sortir comme ça, mais peut-être qu'après il a une forme d'autisme qui lui permet d'être assez détaché de ce qu'il a vécu. Dans ce cas-là, quelque part tant mieux pour lui, j'ai envie de dire. J'aime aussi beaucoup la relation qui se crée entre Art Jeffries et Simon, et d'ailleurs je crois qu'il le regarde pour la première fois dans les yeux qu'à la fin du film. C'est d'ailleurs le seul moment où Art Jeffries lui demande de le regarder dans les yeux, fin qui est d'ailleurs un peu forcée mais qui est quand même touchante. Le jeune acteur Miko Hughes a passé du temps avec de nombreux enfants autistes dans une école spécialisée, pour comprendre comment dépeindre un enfant autiste. Bennett Leventhal, chef du département de pédopsychiatrie de l'Université de Chicago, a passé 6 semaines avant le tournage aux côtés de Miko Hughes dans une école pour enfants autistes. Leventhal, qui est un gros docteur sur l'autisme, a facilité Hughes lors de la première du film et lui a dit « Même moi, j'y ai cru ». Alors je crois que j'ai un gros côté morbide, puisque les scènes qui m'ont le plus touché, qui m'ont le plus marqué, c'est en termes de mise en scène et d'intention, etc. Ce sont les scènes de mort, où on voit notamment, donc la première, la scène où les parents de Simon se font exécuter. Oula, calme-toi Simon, calme-toi. Oh la boulette, calme-toi. Voilà, mignon. Ça va, tu le prends bien finalement, si c'est juste ça, si ça te fait juste ça, disons. Ouais, donc, la première fois que j'ai vu le film, je me rappelle très bien, je m'y attendais absolument pas, et ça m'avait profondément surpris pour le coup, puisque le gars, il sort en mode, ouais, je suis flic et tout, vous inquiétez pas, puis d'un coup, il se met à les buter. Certes, il a pas une tête de gentil non plus, mais il a une tête d'autorité, quoi, il a une tête de figure d'autorité, et je m'y attendais pas.
J'ai bien aimé comment la scène de la mort de Dean, donc le chercheur qui rencontre Art Jeffries dans une rue très trop passante dans New Chicago. York, la manière dont il se fait tuer, en fait, on s'attend à ce qu'un des deux se fasse buter, donc pas vraiment Bruce Willis pour le coup, puisque c'est l'acteur principal, donc on s'attend pas à ce que ce personnage meure aussi vite, mais en tout cas, on se dit que Dean, il va y passer très facilement. Et on voit vraiment le méchant arriver d'un coup derrière de manière discrète, en une seconde, boum, il tire et il s'en va. Et j'ai trouvé ça assez bien foutu aussi. Et enfin, une autre mais qui est très plaisante à voir, c'est la mort de cet assassin justement, qui est assez dégueulasse et pareil, bien pensé aussi. Au cas où vous ne l'auriez pas compris, j'aime beaucoup les films des années 90 et évidemment j'aime beaucoup l'ambiance visuelle de Code Mercury qui fait très typé du coup. Qui fait très typé de cette époque. Il y a quelques plans bien travaillés, même si c'est pas l'aspect visuel qui est le plus travaillé sur le film, notamment les plans dans les rues de Chicago. New York. Un plan particulier pour on voit Kudrow aller dans son bureau, où vraiment on voit que ça fait un bureau de méchant quoi. Limite c'est assez improbable d'ailleurs qu'il y ait quelqu'un qui ait un bureau comme ça, une venture avec une fenêtre qui fasse autant typé genre méchant, mais bon admettons. La mise en scène, elle est assez simple, c'est beaucoup de travelling, c'est pas énormément de plans séquences ou de fioritures, etc. Non, ça suit globalement les acteurs, chant contre chant, quelques travelling, c'est rien de bien folichon là-dedans. Niveau casting, Bruce Willis, il fait du Bruce Willis, il le fait toujours très bien, c'était vraiment son époque phare avec Die Hard. J'ai trouvé Miko Hughes, qui interprète Simon, réellement impressionnant. Et j'ai découvert, en me documentant sur sa filmographie, qu'il avait joué un des enfants dans Le flic à la maternelle. Et je crois qu'il jouait un des enfants qui se faisait souvent dessus. Donc réellement rien à voir avec le personnage plus sombre. Enfin, c'est pas son personnage qui est plus sombre, mais son personnage sérieux, autiste dans Code Mercury. Mais depuis, il n'a pas fait grand-chose, cet acteur-là. Donc évidemment, il est vieilli, il est vieux maintenant. Et il semble s'être retiré du cinoche. Donc c'est peut-être dommage, parce qu'en tapant son nez, on tombe sur des photos de lui un peu actuelles. Et ma foi, il a une bonne tête de cinéma, je trouve. Il aurait pu continuer. Enfin, peut-être qu'il n'avait pas les offres non plus qui allaient avec. Hein. C'est un monde impitoyable, hein, le cinéma. Donc, mais c'est dommage, je trouve ça dommage personnellement. J'aime beaucoup aussi les acteurs secondaires. De toute façon... Je trouve, je sais pas pour vous, mais je crois que je l'ai déjà dit dans un autre épisode, mais je trouve que le cinéma actuel, post-2010, on va dire, les acteurs secondaires, enfin les seconds rôles surtout, c'est plus ce que c'était, quoi. Ça a plus la même gueule qu'il y a certaines années. Là, pour appuyer mon propos, là, j'ai envie de dire que pour Code Mercury, j'aime beaucoup les personnages des parents de Simon, j'aime beaucoup Dean, le chercheur qui se fait tuer à New York. Le collègue et pote de Hart aussi, j'aime bien son caractère. Donc en fait, plein de personnages secondaires qui ne servent pas juste à l'intrigue, mais qui sont quand même bien travaillés. Ce sont des personnages secondaires, qui, certes, ils servent à l'intrigue, évidemment, sinon ils n'auraient aucune raison d'être là. Mais ils sont bien travaillés. Et je trouve qu'ils sont... ils sont attachants, quoi. C'est pas juste, on le met pour que ça avance un peu, et après on le revoit plus. Non, on les voit tout le long du film. Il y a eu un vrai travail fait dessus, et je trouve ça assez chouette. Et j'ai l'impression, en tout cas... je parle peut-être avec beaucoup de nostalgie et en réfléchissant peut-être pas beaucoup, mais que ça se fait de moins en moins aujourd'hui. Par contre, j'ai eu beaucoup de mal avec le personnage de Kim Dickens, c'est la fille aux cheveux courts, la seule fille aux cheveux courts avec la meuf du chercheur qui s'appelle Léo, je crois, dans le film. Donc au moins, elle a les cheveux courts, elle a une carrière d'avocate, donc elle est assez indépendante, donc à ce niveau-là, au moins ça fait un peu femme forte. Oui, c'était simple au cinéma à l'époque. Si tu voulais mettre une femme forte, tu les faisais les cheveux courts, comme ça la rendait un peu. Ouais, j'ai pas les cheveux longs, alors tu vas faire quoi? C'était un peu facile à l'époque, mais même encore aujourd'hui, hein, c'est un peu ça. Donc, ça c'est chouette, mais par contre, à la fin, j'ai un peu de mal parce qu'elle a l'occasion de protéger Simon car elle a des doutes sur Kudrow qui lui dit ouais, je suis un agent et tout, on a changé des plans, c'est moi qui dois l'emmener. Elle a des doutes, mais elle le suit quand même. Du coup, c'est dommage, je pense qu'elle aurait pu se rebeller un peu, ça aurait été bien pour son personnage, de justement femme forte et un peu indépendante qui ose répondre, notamment à Bruce Willis. Ce qui fait, quand on regarde son personnage, ce qu'il a fait dans le film, c'est juste un rôle de nounou, quoi. Elle sert juste à garder Simon quand Bruce n'est pas là, et elle fait pas vraiment avancer le schmilblick, enfin c'est le schmilblick. Elle fait pas vraiment avancer le bazar, quoi, et c'est un peu dommage. Le
Le vin Carte ouvre dans le sous-sol de Kudrow et un château Pétrus de Pomerol, identifiable par le sceau rouge dans le coin inférieur gauche de l'étiquette, qui est probablement le vin rouge de Bordeaux le plus cher. Et contrairement à ce que Hart dit dans le film, même jeune, le prix de la bouteille d'un Pétrus dépasse les $75. Enfin, on va pouvoir rentrer dans les choses qui fâchent, notamment le thème musical de Simon qui est celui-ci. Ouais, gave ton thème, Simon. Hein. Ouais, j'en ai marre. Moi, il m'a très vite gavé dans ce film. Il est un peu trop mélodramatique et en plus, c'est bon, quoi. On a compris, il est autiste, c'est triste. Il est pas comme les autres gamins. Oui, d'accord, c'est triste, mais est-ce qu'il y a réellement besoin de lui enfoncer le couteau dans la plaie? Ah, t'as vu comment c'est triste ta vie, hein? Bah tiens, je te mets un thème tout pourri en plus. Non, le thème est chouette, le thème est sympa. Juste, c'est un peu trop, quoi, et on l'entend beaucoup trop souvent. Rien à voir, Bruce Willis, il porte le même blouson qu'il portait dans Pulp Fiction en tant que Butch. Et je trouve que ça lui va super bien. Le petit blouson marron, comme ça, l'espèce de veste, quoi. Hein. On va appeler ça une veste. Je vais pas essayer de me lancer dans des... ouais, c'est une veste cintrée, c'est un blazer, c'est un bomber. Non, une veste d'aviateur, je sais pas, moi, c'est une veste, quoi. Ah, ça va, Simon? C'est très chaud. Ça se boit doucement. Mais c'est bon, mais arrêtez de jouer le thème musical, là. Il est pas en train de crever, le gamin. Il est en train de boire un chocolat chaud. C'est chaud. Sinon, pardon, Simon, je me suis encore énervé pour rien. Autre problème du film, du coup, ce sont les incohérences. Il y en a des tonnes, il y en a à la pelle. Notamment le code qui sert à protéger les agents. Je me demande, mais pourquoi il est testé maintenant, en fait? Pourquoi il y a encore des tests faits maintenant? Ça se teste pas avant d'être mis en place, hein. Un code, rien que ça, je trouve ça bizarre. L'assassinat des parents qui est maquillé en meurtre de suicide, mais qui tient absolument pas debout juste par le fait que le père a appelé le 911, même s'il a pas parlé. Le gars, il suicide, il va pas appeler le 911 juste sur le moment, quoi. Puis d'ailleurs, le téléphone, il reste là, ce qui permet à Simon d'appeler avec, encore une fois, la boîte, les chercheurs, alors qu'en vrai, c'est une pièce à conviction, quoi. Il y a les empreintes du père dessus, il aurait dû être emmené. Donc là, j'ai d'y penser maintenant, mais encore une incohérence. Quand Art Jeffries arrive à l'hôpital, il voit qu'il trouve pas Simon et il demande à l'infirmière, elle dit « Ah bah les parents ils ont changé sa place, il est en pédiatrie », mais c'est pas marqué dans son dossier qu'il est là justement parce que ses parents sont morts, c'est la raison principale. Si le gars il a aucun pépin physique, le gamin juste il est resté enfermé dans son placard pendant peut-être 2 heures, à peine 1 heure, 2 heures, même pas ça se trouve. Et genre la fermière dit ah bah non c'est bon c'est les parents, bah non bah ça marche pas comme ça, c'est puis même si ça vient d'un méchant, c'est-à-dire s'il y a un méchant, le gars il s'est dit tiens je vais me faire passer pour les parents, je vais le faire changer de place, mais c'est quoi ta stratégie de merde, c'était sûr que ça allait pas marcher, là t'as juste eu du pot que si tu tombes sur une nouvelle, du coup elle a quand même pas réfléchi et puis voilà quoi. Autre incohérence cette fois-ci liée au scénario, quand ils se retrouvent dans le métro. Je ne comprends pas comment le méchant qui les rejoint à la station sait que ils sont pile poil dans ce métro ici quoi. Il a pas forcément accès à ces caméras là. Enfin, si dans ce cas-là ils auraient accès à ces caméras là et qu'il le sait grâce à ça ou grâce à un enregistrement, je sais pas quoi, mais ils devraient toujours savoir où est-ce qu'ils sont parce qu'ils ont l'air de savoir exactement où regarder quand il faut regarder. Donc ça c'est bizarre. Un truc qui m'a un peu sidéré, c'est que l'assassin qui bute Dean dans une ruelle à New York, Chicago. Il marche, c'est vrai qu'il bute juste Dean, il marche 3 pas, il se retourne, il fait « Merde, c'est Art Jeffries, c'est Bruce Willis !» Mais de dos, tu l'as pas reconnu, je veux dire, il a la même veste que depuis le début du film, il est chauve, je veux dire, Bruce Willis, c'est pas Monsieur Lambda, c'est pas ton facteur, quoi, tu le reconnais quand même. Et genre, il se retourne en mode « Mince, je l'avais pas vu, non, tu l'aurais buté sur le moment aussi, t'étais tranquille, quoi, donc c'est un peu bête. » Et enfin, une petite scène que j'ai trouvée assez inutile, mais juste parce que sur le moment, j'essaie de plus en plus maintenant quand je regarde un film à me dire quel est l'intérêt de la scène que je viens de voir, et là c'est ce moment où je me suis demandé pendant tout le film, ça se trouve il y en a plus, hein, c'est quand les 2 chercheurs rejoignent Kudrow sous une pluie torrentielle dans un parc où il y a son chien. Je me suis dit, à quoi elle a servi cette scène du coup? Et en fait, c'était juste un gros coup de pression de Kudrow qui faisait ah là là, on est dans la merde, faites attention. Et ça a juste servi à ça.
je me suis dit, pourquoi pas juste faire montrer Kudrow qui appelle les deux chercheurs pour leur dire en 10 secondes, ouais les gars, merdez pas sinon je vous bute, quoi. Là c'est juste pour amener un effet dramatique, il pleut, il a son chien, il parle mal à son chien, mais en même temps il lui parle bien, il le fait venir, donc il y a un côté bipolaire assez flippant, mais il n'y avait pas réellement d'intérêt, quoi. Je pense avoir tout dit sur ce film, bref. Le film est assez mal noté, sur Allociné il a 2,7, sur Sens Critique il a 5,5. Alors certes il y a des facilités scénaristiques, certes des fois le scénariste part un peu en couille au niveau de la fin, mais bon je vais être très subjectif, hein, du coup ce n'est que mon avis. J'aime ce cinéma des années 90, j'aime voir ces films d'action à la con avec Bruce Willis, avec Schwarzenegger, avec Harrison Ford, des histoires qui sont souvent what the fuck mais tellement jouissives à suivre, des doublages encore aux petits oignons, des punchlines, des héros mais cool, badass et de vrais bons méchants. Et ce cinéma-là il me manque, donc ouais, je sais qu'il est pas parfait, c'est comme... je sais pas, c'est comme une tartiflette, quoi. La tartiflette, je vais m'en faire une tout à l'heure, d'ailleurs. On s'en fout, hein. Oui, on est en hiver, donc j'en profite. Mais je sais que c'est gras, je sais qu'il peut y avoir mieux, et je sais qu'il y a plus facile à faire. Enfin, plus facile. Il y a plus court à faire, parce qu'il faut éplucher les patates, il faut les faire cuire, puis après tu refais, gna 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 gna. Mais c'est tellement bon, quoi. Il y a meilleur qu'une tartiflette. Bah finalement, non, quoi. Mais tu sais qu'il y a plein de choses qui sont pas bonnes, mais tu la manges quand même, quoi. Donc Code Mercury, le cinéma des années 90, c'est une tartiflette et je n'oublie pas, je le recite, je crois que c'est 2 épisodes de suite où je vais le citer. Je vais vous reparler de Négociateur avec Samuel L. Jackson et Kevin Spacey. Un jour je vous en parlerai réellement dans un épisode, c'est pareil, un film des années 90 mais qui sent bon, quoi, c'est ça qui est bon. Bref, Code Mercury est jouissif et s'il ne fallait en retenir qu'une chose, ça serait vraiment le petit Simon et l'interprétation qui en est faite par Miko Hughes. Ah mon bonhomme, tu dis au revoir ? Pas grave, je vais le dire pour toi. Je vous dis au revoir et je vous dis à la prochaine. Gros bisous. Ah oui, en fait, juste un petit truc. Vous avez peut-être remarqué que depuis la reprise de janvier, le rythme des épisodes a considérablement baissé. Avant, j'étais un épisode par semaine, puis c'était 2 épisodes sur 3 semaines. Là, c'est devenu un peu plus un épisode toutes les 2 semaines, c'est tout simplement parce que je cherche à déménager, ce qui me prend pas mal de temps. Et il y a aussi le boulot. Donc en gros, j'ai plein de petites excuses comme ça. Mais je n'oublie pas du coup mes snepuks. Et du coup, comme je me suis exigé un peu plus en termes de qualité, je progresse de jour en jour. Vous le voyez, ou vous l'écoutez plutôt. Vous l'écoutez bien. Si je veux tenir ce que j'ai envie moi d'amener en qualité, je peux pas faire un épisode par semaine, quoi, malheureusement. Donc là, je me tiens pour l'instant à un épisode toutes les 2 semaines et puis je vous redirai quand vraiment je peux, voyez, un peu plus d'épisodes. Voilà, je vous remercie.